Tout est d'abord créé en pensée. On est déjà en jour 6 et on va parler d'une pratique vraiment que j'adore. Je vais t'expliquer pourquoi et comment je pratique, c'est la visualisation. Donc bonjour à tous, je suis Valérie Fernande Ortega, je suis coach, facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle et mon rôle est véritablement de te donner des clés, de t'accompagner pour que tu puisses vivre une vie qui soit pleinement en accord avec qui tu es vraiment. Donc aujourd'hui on va parler de visualisation, mais revenons d'abord sur cette phrase avec laquelle j'ai introduit cette vidéo qui disait que tout est d'abord créé en pensée. Je vais te l'illustrer d'une manière très pratico-pratique, puisque dans une vie professionnelle antérieure, pas si lointaine que ça finalement, je travaillais sur le secteur des métiers d'art. Donc vraiment, j'étais dans la matière. Et il se trouve que je récupérais donc un matériau plutôt cheap, papier, carton, et je le transformais en mobilier de style Louis XVI. Tu as bien entendu. Il se trouve que quand j'avais cette plaque de carton qui ressemblait à rien du tout et qui était vraiment destinée à partir à la benne, à la poubelle, moi, je pensais déjà à ce que j'allais en faire. Je visualisais donc mon résultat. Et je vous jure que je la voyais, cette table de style Louis XVI. Donc, pensée, juste derrière la pensée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va générer une émotion. Moi, quand je voyais le résultat, en tout cas que je souhaitais du coup réaliser, que je souhaitais atteindre, je peux vous dire que ça me mettait dans une certaine excitation, ça générait beaucoup de joie en moi parce que j'allais me frotter à la matière, une matière que j'ai appris à apprivoiser. Et juste derrière cette émotion, justement, l'étape d'après, c'est que ça me donnait envie de passer à l'action. Évidemment, je prenais mes outils et je commençais donc du coup à transformer ce matériau carton. Qui dit action dit forcément un résultat, et c'est vrai que il y a eu une succession d'échecs et de réussites pour finalement arriver à un résultat, mais vraiment qui m'a particulièrement enthousiasmée. Voilà, je venais de créer mon style. De quoi je suis partie? D'une pensée. D'une pensée, je suis arrivée à quelque chose dans la matière, donc qui était conforme, au mieux même, mais par rapport à mes attentes. Alors là, c'est vrai que tu ne peux pas réfuter, on va dire, la mécanique, le cycle qui dit pensée, émotion, action, résultat. Le résultat génère de nouvelles pensées, pensée, émotion, action, résultat. Parce que je te parle de quelque chose qui se façonne avec les mains, on est dans la matière, mais je dirais que matérialiser une situation, un nouveau logement, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, un nouveau compagnon peut-être, c'est le même processus, c'est exactement le même processus. On part d'une pensée, voilà, donc forcément une pensée positive, on visualise, ça va générer une émotion positive. Cette émotion positive va nous mettre dans des dispositions qui vont nous faire passer donc à l'action, et pas n'importe quelle action, puisque nous sommes dans de bonnes dispositions, et en étant dans ces bonnes dispositions, nous allons avoir des résultats. Résultats qui va générer de nouvelles pensées, de nouvelles visualisations, etc. Le système est toujours le même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de visualisation. Moi je sais que c'est un exercice que je fais quotidiennement. Alors tous les matins, systématiquement, parce que j'ai mon petit moment à moi, ça fait partie de mes rituels. Et puis le soir, quand j'ai pas poussé un peu trop loin ma journée, parce que parfois j'ai du mal à m'arrêter, j'adore reprendre un moment de visualisation, simplement pour clore cette journée et puis m'endormir dans un état de béatitude, de gratitude pour tout ce qui s'en vient, pour tout ce qui arrive, tout ce qui se matérialise dans ma vie. Donc 1 à 2 fois par jour, c'est vraiment un exercice que je pratique. Alors, je ne sais pas comment tu pratiques la visualisation, toi, mais justement c'est sur ça que j'aimerais que l'on revienne aujourd'hui dans cette vidéo du jour 6. Tu as certainement entendu parler du VACOG. Le VACOG, c'est donc V pour visuel, A pour auditif, le K pour kinesthésique, qui correspond au toucher, au ressenti, le O pour l'olfactif et le G pour gustatif. Quand on visualise, donc du coup pour renforcer notre visualisation, c'est important donc du coup de venir stimuler tout notre VACOG, c'est-à-dire de solliciter, de stimuler nos 5 sens, parce que plus nos sens vont être stimulés, plus cette visualisation du coup va nous sembler réelle. En tout cas, notre cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et ce que nous sommes en train de visualiser, d'imaginer.
Donc, je t'invite donc déjà à travailler, donc à renforcer ton VACOG. Alors, bien souvent, c'est juste le VAC hein, sur lequel on travaille parce que souvent c'est plutôt le visuel, l'auditif, donc ce qu'on va entendre. Oui, les oiseaux, par exemple, c'est quelque chose qui est souvent dans mes visualisations. Et le cas pour le kinesthésique, hein, c'est-à-dire ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut ressentir. L'olfactif et le gustatif, c'est pas toujours évident. Quoique, moi, souvent, j'ai des paysages de Provence et je peux vous assurer que la lavande est souvent dans mes visualisations. L'odeur de lavande est souvent dans mes visualisations. Mais voilà, déjà, si tu travailles sur le VAC, déjà, c'est déjà excellent. Donc, ça, déjà, ça va te permettre de renforcer ta technique de visualisation. Il existe une autre façon de renforcer encore plus puissamment justement ta visualisation, et bien c'est de travailler avec ce que l'on appelle en PNL les niveaux logiques. Travailler avec les niveaux logiques, et bien en fait permet de commencer, de visualiser à partir de l'environnement auquel tu aspires. Alors ça peut être un environnement physique, hein, matériel, un environnement humain, donc une situation, un contexte. Et à partir de l'environnement, on va monter les différents niveaux pour aller jusqu'au niveau donc, de l'identité, c'est-à-dire tout ce que tu vas mettre derrière le « je suis ». Donc ça tombe bien, on va travailler ça justement à fond dans la formation Ikigai, donner un sens à votre vie, là pour les premières personnes déjà qui nous ont rejoints, et tu es bienvenue hein, pour pouvoir te joindre à nous. On va travailler justement ces techniques de visualisation eh bien, beaucoup plus poussées, plus puissantes, puisque l'idée de cette formation, évidemment, est de trouver ta raison d'être, c'est-à-dire qui tu es vraiment, on parle bien d'identité, hein, qui tu es vraiment, et finalement, à travers cette formation, ça va te permettre de trouver eh bien, ta place, ton axe, tous ces endroits où finalement tu vas te sentir à ton aise parce que tu vas faire des choses que tu aimes, des choses pour lesquelles tu es doué. Ça va te permettre de contribuer au monde, ça va te permettre peut-être aussi eh bien, de créer un métier dans lequel tu t'épanouis, ça va te permettre aussi, peut-être que tu es déjà dans un métier qui t'épanouit, mais ça va te permettre quelque part d'attirer des clients qui peinent à venir jusqu'à toi aujourd'hui. Simplement pourquoi ? Parce que tu n'es pas aligné. Certainement quelque chose que tu as entendu, hein, on t'a certainement dit, écoute, quand tu seras aligné, tu vas voir, les clients vont venir à toi. Mais justement, il est question de cet alignement. Alors, ce n'est pas qu'un exercice justement qui est mental, hein, que de chercher son ikigai, c'est bien d'avoir trouvé, d'avoir identifié, mais après, il faut pouvoir donc matérialiser, c'est-à-dire rendre les choses concrètes, réelles. C'est en cela que la visualisation va nous aider, et c'est pour ça que j'aime ces techniques de visualisation avancées, qui nous font partir justement en effet d'une représentation, hein, d'un environnement, pour aller, selon les niveaux logiques, eh bien, jusqu'à notre identité, c'est-à-dire jusqu'à ce « je suis » que l'on a mis à jour. C'est très, très, très puissant. Si ça t'intéresse, évidemment, tu es le bienvenu, hein, le ou la bienvenue pour nous rejoindre justement dans cette formation Ikigai. Donner un sens à votre vie, je mets le lien juste en dessous. Tu vas avoir déjà le lien vers ton PDF hein, pour garder une trace de cet exercice, de cette nouvelle habitude que je t'invite à mettre en place dans ta vie, technique de visualisation. Et tu trouveras également dans la description l'accès à cette formation Ikigai, donner un sens à votre vie.